Ah. Bon les gars, c'est pas une vidéo où je vais vous apprendre quelque chose ni rien. Mais en tant que photographe, j'ai connu quelques déconvenus avec des gens malhonnêtes. Donc je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé récemment, je prends le temps de filmer cette vidéo, de vous la poster pour que ça vous arrive pas, parce que vous pourrez tomber dedans. Ok? Générique. Donc, le truc commence comment? C'est un soir, un vendredi soir, il y a un client qui m'écrit, qui demande mes tarifs sur du graphisme et de la photographie. En gros, il veut que je crée son logo et que je fasse des photos pour lui. Quelque chose que je propose et qui est une demande auquel j'ai de temps en temps à faire. Moi, je suis hyper content, je prends le temps, je lui réponds, comme je fais d'habitude, d'une manière cool. Ah, bonjour monsieur, super, etc. Quelle est votre idée, etc. Bon, il me répond avec un logo qui est éclaté au sol. Hein, le logo est dégueulasse. Quand je vous dis dégueulasse, même si on vous coupe les deux bras et qu'on vous greffe des anus à la place de ses bras, vous ne designerez jamais un logo comme ça. Mais bon, bref, apparemment, il s'en rend compte. Donc, il m'appelle, enfin, il me contacte pour refaire ce logo et lui faire quelques photos. Je suis content, je lui dis, moi, je tâte le terrain comme tout bon professionnel. Voilà, je lui demande, c'est quoi son budget? Vous voyez, quel est son budget pour le logo et quel est son budget pour les photos? Il me dit il souhaiterait commencer par le logo et qu'il a un budget de 2000 euros. Ah, moi, je me suis dit, c'est quand même pas mal, 2000 euros. Mais le problème, c'est que je suis pas un fils de pute. Donc, je lui ai dit, ben, moi, personnellement, pour ce qu'il veut faire, 600 euros, ça me semble normal, logique pour le logo. Donc, 2000 euros, je lui ferai ses photos et son logo. Donc, il m'a dit, ok, je lui ai envoyé mon RIB. Et quelques temps plus tard, enfin, 1 ou 2 heures plus tard, il me dit que c'est fait. Je dis, ok, ben, il n'y a pas de souci. Dès que moi, personnellement, il y a plus de chances de voir Rocco Siffredi faire l'amour à une mouche que de me voir commencer un projet si je suis pas banqué. Voilà, normal. Soit une partie, etc. Sauf quand je fais des collabs ou des trucs gratuits, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour dépanner, c'est cool. Et même là, il faut des conditions. Donc, il me dit qu'il a fait le virement. Et moi, je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Dès que je reçois le virement, je vous fais un retour. Et dès que je vous fais un retour, je vous dirai combien de temps il me faut pour vous rendre le logo. Donc, la réflexion, etc. Parce que voilà, je commence pas un logo comme ça, en fait. Surtout que vu qu'il avait une vraie blouse, pour moi, je voulais vraiment l'impressionner. C'est-à-dire lui faire un truc qui saigne du nez. Donc, je me suis dit, je vais réfléchir. On était vendredi, donc je vais prendre le week-end pour réfléchir. Donc, si le virement arrive lundi ou mardi, ben, je serai dans mon état pour commencer ce logo. Donc, vendredi passe, samedi, le mec il m'écrit un peu ouais, je me suis trompé, je devais vous envoyer 600 euros, mais mon comptable a mis un zéro en plus enfin, à côté des 600 euros. Donc, le mec, il m'a envoyé 6000 euros, quoi. Ben, je dis, ben, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vérifier et si je reçois les 600 euros, enfin les 6000 euros, je verrai avec ma banque, etc. Si, comment on fait, je vous renvoie le surplus. Enfin, quelque chose de logique pour moi, en fait. J'attendais pas 6000 euros. Je fais pas un boulot à 6000 euros. Il me doit 600 balles. Je lui envoie son argent. Mais il a commencé à être très insistant, en fait. Il commençait à être stupide. Vous voyez ou pas? Il commençait à être relou. Donc, il m'écrit un autre mail un peu menaçant, oui, etc. Donc, il a déjà pris mon nom.
il a déjà pris mon adresse. Il a mon adresse, du coup, il a mon numéro de téléphone. Donc, je pense que dans sa tête, à un moment donné, il était un peu trop à l'aise avec moi. En fait, il pensait qu'il pouvait... En fait, il commence à être menaçant physiquement, vite fait, mais gentiment pour le moment. Hein. Le troisième email était un peu gentil, mais je sentais une forme de... Ça... Ouais ou pas? Pas trop, mais... Ok. Donc, je reçois le email, il me dit, ouais, franchement... En fait, il commençait à faire un truc que j'ai oublié. Il commençait à jouer sur le fait que moi, je sois malhonnête. Genre, j'ai touché l'argent, mais je ne vais pas lui envoyer. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez envoyé 6 000 €. Il n'y a pas de souci. Si moi, lundi ou mardi, en sachant que lundi, ma banque a la merveilleuse idée, comme toutes les banques de France, de fermer, je pense, je vous dirai mardi ce qu'il en est. Et si c'est le cas, après quelques vérifications, parce que du coup, moi, mes radars sont allumés, moi, c'est-à-dire tout ce qui est... Voilà, j'ai un chakra développé pour ces trucs. Voilà. Donc, il commence à s'énerver, il me dit, ouais, il faut que je le fasse tout de suite, l'argent sur mon compte, etc. Voilà. Et puis, c'était une période un peu dure pour moi, donc j'avais de l'argent sur mon compte, mais pas 6 000 balles. Vous voyez ou pas? Donc, dans la tête du mec, il pensait que mon compte... enfin, je pense qu'il essaie de me forcer à renvoyer de l'argent. Puis, je sais même pas ce qu'il essayait de faire, mais ça n'a pas marché. Vous voyez ou pas? Donc, au final, il s'est énervé. Je lui ai dit, etc. Je lui ai dit des mots assez doux, des mots d'amour. Voilà, je lui ai dit que de toute façon, il a mon adresse. S'il veut passer me rendre visite, ce serait cool. Et puis, je serais ravi de l'accueillir. Hein. Je ne serai pas seul, hein. Je serai avec mes 100 kilos. Référence. Voilà. Donc, en gros, les gars, tout ça pour vous dire, c'est une petite story time pour vous dire que vérifiez quand on vous fait un PayPal. Parce que ce qui m'arrive aussi, c'est les faux comptes, c'est les faux PayPal. En sachant que, voilà, je me dis, le mec, il la voit sur une adresse PayPal où j'ai jamais eu de PayPal. Donc, il fait, ah oui, mais j'ai reçu un paiement. Donc, il vous envoie un faux email de PayPal. Vous pensez que vous avez reçu l'argent, vous vérifiez face sur votre compte, vous envoyez votre appareil photo, ils le font souvent sur le Bon Coin, etc. Ou vous allez travailler ou vous laissez votre matériel en location. Faites gaffe à ces escroqueries. Quand on vous fait un virement, prenez le temps, réfléchissez. Tant que vous n'avez pas reçu l'argent sur votre compte, ne travaillez pas. Si le mec c'est un account pour un clip ou pour un shooting ou peu importe, s'il vous fait le virement aujourd'hui, si le virement n'est pas là aujourd'hui et que vous devez tourner demain, annulez le tournage. Je vous jure, avec le temps, si vous connaissez la personne et que ça fait longtemps, moi, il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de me payer aujourd'hui pour que je travaille pour eux. S'ils me disent, Steve, je te paye quand je peux, ben, je vais dire, ok, juste donne-moi une date, quoi, tu vois. Donc, faites gaffe à tout ça, tombez pas des escroqueries, même si la personne vous appelle, qui vous met la pression, appelez votre banquier, payez rien du tout. Et puis, si vous êtes arrivé des trucs aussi dégueulasses que vous voulez partager avec moi, écrivez-moi sur Instagram. Moi, je le raconterai ici, etc. J'en ai d'autres qui me sont arrivés. Si des vidéos comme ça, en story time un peu détendu, un peu comme ça, ouais, un peu détendu avec la bière là. Bon, enfin, si des story time comme ça vous intéressent, vous me dites, vous lâchez un pouce, vous partagez. Si ça vous est déjà arrivé, vous mettez en commentaire. Et puis, rendez-vous sur Instagram, allez checker mes travaux. J'ai besoin de votre force, partagez, etc. Et puis, si vous avez envie de travailler avec votre gars, c'est-à-dire Steve Okingso. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, allez checker mon frangin Animal Shadow aussi. Ok? Ciao, ciao! Po!